Les forces militaires camerounaises sont responsables de la défense du Cameroun. Elles représentent environ 50 000 à 65 000 hommes dans les armées de terre, de l'air et de la marine. L'armée camerounaise a traditionnellement des liens forts avec les forces armées françaises et des conseillers militaires français restent très impliqués dans les préparations des troupes camerounaises pour occuper la zone contestée de Bakassi. Plusieurs accords ont été signés entre le Cameroun, la Chine, la Russie, les États-Unis pour la fourniture de nouveaux équipements en vue de l'augmentation du personnel dans les différentes branches qui composent les forces armées camerounaises, soit plus de la moitié des effectifs qui la composaient jusqu'à présent. Organigramme de l'armée de terre, dont la brigade d'intervention rapide, une unité militaire camerounaise. Formée en 2001, elle regroupe le bataillon spécial amphibie, BSA, le bataillon des troupes aéroportées, BTAP, et le bataillon blindé de reconnaissance, BBR. La brigade est directement placée sous les ordres du chef d'état-major des armées. Toutes ces composantes sont habituellement basées dans la 2e région militaire interarmes, le quartier général à Bafoussam, le BSA à Tiko, le BTAP à Koutaba et le BBR à Douala. La Marine nationale du Cameroun, Cameroun Navy en anglais, est la composante navale des forces armées camerounaises. Répondant à un besoin de sécurisation des approches maritimes camerounaises, la Marine nationale voit le jour le 5 mai 1961 avec la réception par l'État du Cameroun de 3 unités navales. La patrie du Cameroun, l'indépendance et la réunification. Confiée dès cette naissance à l'assistance technique française, elle passe sous commandement camerounais à partir de l'année 1973. Plusieurs réformes viendront ensuite modeler sa taille et son fonctionnement, lui permettant de s'adapter aux défis de son temps. Aujourd'hui, la Marine nationale dispose l'armée de l'air du Cameroun, ADAC, et la composante air des forces armées du Cameroun. L'armée de l'air du Cameroun fut formée à la suite de l'indépendance du Cameroun en 1960. Les débuts de la force aérienne furent sur des appareils de type MD-3 115 Flamand, 5 appareils, MH 1521 Broussard, 7 appareils, et Dornier de 28, 4 appareils. Tous ces appareils sont aujourd'hui retirés du service actif. La gendarmerie nationale camerounaise est une force de sécurité publique militaire au Cameroun. Elle est intégrée au sein des forces armées camerounaises. Ses missions et son organisation sont calquées sur celles de la gendarmerie nationale française. Mise sur pied au moment de l'indépendance, elle comprenait, en 2009, environ 10 000 gendarmes, sous-officiers et officiers. La gendarmerie nationale camerounaise, dont les origines remontent au 4 janvier 1920, est l'une des plus vieilles forces instituées au Cameroun. Avec l'avènement de l'indépendance en 1960, l'évolution rapide du jeune État va largement influencer son organisation avec la création d'un corps d'auxiliaires de la gendarmerie recruté localement. C'est donc par la fusion des auxiliaires de la gendarmerie française et des forces locales de la garde camerounaise que la gendarmerie camerounaise est officiellement créée le 1er avril 1960. Structurée en fonction de ses missions et de l'organisation administrative du territoire national, la gendarmerie fait partie intégrante des forces de défense. Le caractère militaire de ses statuts et la nature mixte de son service à la fois civil et militaire lui confèrent le pouvoir d'assurer constamment la recherche du renseignement, l'action directe de la police judiciaire, administrative et militaire par le maillage de 3 régions, 10 légions, 5 groupements de gendarmerie territoriale, 3 groupements de circulation routière avec ses 25 pelotons routiers motorisés, 71 compagnies et 486 brigades de gendarmerie. La gendarmerie camerounaise participe en même temps au maintien de l'ordre à travers 3 groupes d'escadrons, 26 escadrons et 115 pelotons mobiles. Elle se tient également à la disposition des autres départements ministériels dans le cadre de ses missions et conformément à la réglementation. Force de protection, d'assistance et de secours des populations par excellence, son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement dans les zones rurales et toutes les voies de communication. La gendarmerie exécute 3 grandes catégories de missions de police, administrative, judiciaire et militaire. La police administrative, qui doit garantir la sûreté, la tranquillité et le maintien de l'ordre public dont la gendarmerie reste responsable de l'exécution, couvre 30% des missions de la gendarmerie. La police judiciaire représente 50% environ des missions confiées à la gendarmerie. Elle a pour objet de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en chercher les auteurs afin de les livrer à la justice, d'exécuter les mandats et décisions de justice. Enfin, la police militaire est l'intermédiaire entre l'autorité militaire et les citoyens. La gendarmerie exerce à la fois la police militaire générale à caractère préventif et la police judiciaire militaire à vocation répressive. La gendarmerie est aussi un organe d'exécution pour de nombreuses autres missions dévolues à différents départements ministériels tels que la police économique, contrôle de patentes, des prix, etc., la recherche des infractions douanières, le contrôle de la circulation routière, la surveillance de la navigation aérienne, des aérodromes et de la navigation maritime. Elle varie suivant le temps de paix ou le temps de guerre. En temps de paix, le gendarmerie collabore avec les forces de défense en matière de renseignement et elle est associée à la mise en œuvre des mesures de mobilisation.
En temps de guerre, elle participe à la défense intérieure du territoire. On trouve également en son sein plusieurs formations spécialisées telles que le poste de commandement opérationnel à transmission des données, le groupement polyvalent d'intervention de la Gendarmerie nationale, GPI. Il est destiné à la lutte contre le grand banditisme. Le GPI a été créé en 1995 par décret du président de la République. Déployé dans les 5 régions de gendarmerie, et il se retrouve dans les villes suivantes Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua, Bamanda et Bertoua, il est dirigé par le lieutenant-colonel Kola. Sa vocation première consiste à initier, former et recycler le personnel des forces de sécurité à la protection et aux interventions à risque dans les diverses spécialités qui peuvent les intéresser. C'est l'une des forces spécialisées de la Gendarmerie nationale. Le centre opérationnel de la gendarmerie, COG, traite gratuitement des appels de détresse par téléphone fixe ou mobile. Le centre de perfectionnement de la police judiciaire, CPPJ, forme et perfectionne le personnel en police technique et scientifique. Le centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre, CPTMO, est destiné au recyclage des officiers de la gendarmerie mobile africaine en maintien de l'ordre. Cette école à vocation régionale dont la notoriété dans le domaine de l'enseignement des techniques de maintien de l'ordre public est reconnue dans le continent a favorisé en mai 2008 la création de l'École internationale des forces de sécurité, EFORCE, destinée à préparer le personnel de gendarmerie et de police aux missions de maintien de la paix. Les forces spéciales camerounais surnommées, le bataillon d'intervention rapide, BIR, nommé bataillon léger d'intervention, BALI, de sa création en 1999 jusqu'en 2000, est une unité d'élite, comptant actuellement environ 5000 hommes, considérée comme la force la mieux équipée et entraînée du Cameroun. Le BIR est entraîné et contrôlé depuis sa création par d'anciens officiers israéliens. Après la tentative de coup d'État de 1984, le président camerounais, Paul Biya recrute Abraham Aveï-Sirvan, un colonel retraité de l'armée israélienne et ancien attaché de défense à l'ambassade d'Israël à Yaoundé pour former les soldats de la garde présidentielle, GP, créée après la dissolution de la garde républicaine. Puis, après la mise en place réussie de la GP, le colonel Sivan, qui a statut de conseiller contractuel à la présidence camerounaise, forme le bataillon léger d'infanterie, BALI, en 1999, chargé de combattre le grand banditisme et de surveiller les frontières. Après la mort d'Abraham Aveï-Sirvan dans un accident d'hélicoptère le 22 novembre 2010, Mayer Héré, un général à la retraite de l'armée israélienne, lui succède. Le recrutement du BIR est centralisé à la présidence de la République, contrairement à celui au reste de l'armée, y compris les forces spéciales. Le niveau d'équipement du BIR est très élevé par rapport à celui des autres corps de l'armée camerounaise. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez notre contenu, laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir, et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne.